qui est du rentabilité, c'est le nombre de visiteurs. Mais ce qui est important, c'est le nombre de touristes. Et ça, par contre, ça ne l'est pas, la fiabilité, donc à ce niveau-là. Donc on annonce 83 millions de touristes, de visiteurs, pardon, ce qui est vrai, mais ce qui doit être seulement 60 millions donc, de touristes. Vous savez, il y a un indicateur qui est très clair, c'est la part des dépenses par visiteur. La France est le 20e pays mondial en termes de dépenses par visiteur. On imagine bien que c'est parce que justement, ce ne sont pas donc des touristes. Un visiteur en France dépense en moyenne 690 €, quand il dépense 2100 € donc, en Allemagne et plus de 2000 $ donc, aux États-Unis. Donc on voit bien qu'on a un problème. On dépense moins qu'en Espagne. Les Espagnols sont à 1200 €. On est quasiment à 50%. Donc on a un double enjeu en France. On a un enjeu de faire venir des vrais touristes et deuxièmement de les faire rester plus longtemps. Et dépenser plus. Et donc ensuite dépenser plus. Déjà ils restent plus longtemps et de facto ils vont dépenser plus. Et si ils pouvaient rester plus longtemps et dépenser plus par jour, là ce serait évidemment formidable. Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est un problème de structure. Ça tombe bien, j'allais vous poser la question. J'anticipais. C'est quoi le problème? Le problème, c'est déjà donc, le nombre de chambres d'hôtel. Si vous n'avez pas donc, de chambres d'hôtel, vous ne pouvez pas accueillir les gens. Donc, depuis 2005, l'Espagne a construit 100 000 chambres d'hôtel de plus que les Français. Nous, on est à somme nulle. On a 600 000 chambres d'hôtel en France. Les Espagnols en ont 700 000. Bon, déjà, pour pouvoir effectivement donc, avoir plus de visiteurs, il faut avoir une capacité donc, à les héberger. Donc, on a un vrai enjeu de développer l'offre hôtelière en France. Pourquoi on a ce problème d'offre hôtelière? 3 raisons essentielles. La première, la loi donc littorale qui empêche la construction, donc il faudrait l'assouplir. Deuxièmement, des structures, des charges, des emmerdements extrêmement lourds pour les hôteliers qui veulent développer leur hôtel. Donc il faudrait pouvoir donc, mettre à leur disposition donc, plus de souplesse pour que l'hôtel de 30 chambres se rénove et puisse en faire 40. Bon. Et également donc, y mettre des fonds. Donc deuxièmement, problème de fonds. Et puis troisième élément, donc aucune stratégie, aucun plan, aucune incitation. J'en veux pour preuve que Paris, qui aujourd'hui donc, compte 80 000 chambres d'hôtel, n'a pas construit une chambre d'hôtel depuis 10 ans, pendant que New York augmente ses chambres d'hôtel chaque année de 5%, que Londres est passé de 80 000 à 130 000 chambres d'hôtel. Donc on est en train de se ringardiser complètement, et pendant ce temps-là, on se tape sur le ventre, on dit formidable, on est des champions. Non, on n'est pas des champions, on est un ancien embourgeoisé qui a un peu du mal à retrouver un second souffle.